Alors, les soft skills, leur définition, on pourrait les définir par des traits de personnalité, par des qualités personnelles, des savoir-être, qui s'observent par des comportements et qui nous permettent finalement de nous adapter aux situations que nous rencontrons. Ce sont par exemple des qualités d'organisation, des qualités relationnelles, des qualités de rigueur au travail. Et on range également dans la catégorie des soft skills des aptitudes cognitives comme la capacité d'analyse, la capacité de compréhension, le sens critique. Et par opposition aux soft skills, on parle de hard skills qui constituent toute la catégorie des savoirs, des connaissances et des savoir-faire. Alors, le recruteur va rechercher des soft skills qui sont importants pour le poste pour lequel il recrute. Donc, on ne recherche pas uniquement les mêmes soft skills pour tous les recrutements que nous menons. Si par exemple nous recherchons un comptable, nous allons plutôt rechercher des soft skills tels que la rigueur, les qualités d'analyse, les qualités de contrôle qui vont être importantes pour le poste. Si on recrute ou si on recherche un commercial, et bien sûr, ce seront plutôt ses qualités relationnelles, sa capacité à rentrer en contact avec le client, son écoute, sa volonté de satisfaire le client et de répondre à ses attentes. Donc il n'y a pas des soft skills qui sont recherchés pour tous les postes. Par contre, si aujourd'hui on considère l'environnement dans lequel nous vivons, qui est un environnement plutôt dynamique, mouvant, qui bouge beaucoup, on entend beaucoup les employeurs rechercher des soft skills tels que l'agilité, l'adaptation, la capacité à évoluer dans un environnement très changeant. Le poids que les soft skills ont dans la décision d'un recrutement, elle est de plus en plus importante. Je dirais même qu'il y a eu une prise de conscience assez lente, mais aujourd'hui qui est vraiment présente, que les soft skills jouent un rôle très important dans la réussite pour tenir un emploi. Très longtemps, on a pensé que la simple aptitude à maîtriser techniquement un poste, le fait d'avoir des connaissances suffisait. Mais beaucoup d'employeurs se sont rendus compte que c'était absolument insuffisant et que le simple fait d'évoluer dans les organisations, d'interagir avec des collègues et avec un environnement de plus en plus complexe nécessitait d'avoir des qualités personnelles, des compétences comportementales qu'on appelait petit à petit soft skills et qui faisaient vraiment la différence d'un individu à un autre. Donc cette part, elle est extrêmement forte et aujourd'hui il y a vraiment une orientation forte et pour évaluer en fait ces soft skills pour être sûr effectivement que la personne pourra donner le meilleur d'elle-même et qu'elle sera performante dans son emploi. Alors on peut connaître ses propres soft skills déjà en s'interrogeant sur soi-même, en se posant la question de quelle façon je suis différent des autres, quelles caractéristiques que j'ai de façon plus forte et qui me permet de dire que cette caractéristique-là, je la possède réellement et que c'est un point d'ancrage important pour moi, c'est une vraie force, une vraie qualité et donc qui va être un vrai point de départ aussi pour s'orienter dans un métier ou choisir un emploi. Donc ça, c'est une première chose. Ce n'est pas toujours facile parce que ça demande un peu d'introspection, mais au fur et à mesure du temps et de l'expérience, on peut quand même la dégager. Et puis, on peut aussi poser la question à son entourage. On peut commencer par les amis, la famille, mais également les managers, les employeurs qui nous ont vus évoluer et leur demander du feedback sur soi, sur nos caractéristiques, nos qualités et en quoi on se différencie effectivement des autres salariés. Et puis en dernier recours, et pas le dernier non plus, mais notre recours, on peut utiliser des questionnaires type questionnaire de personnalité qui vont aussi nous apporter une certaine forme d'éclairage sur nos qualités personnelles, nos soft skills. Alors, moi je suis un petit peu sceptique pour pouvoir essayer de valoriser les soft skills sur un CV. Pourquoi? Parce que les soft skills, ce sont des compétences, et les compétences, elles s'observent. Donc le CV, c'est du papier, donc je trouve que la façon de les détecter, ce n'est pas le meilleur moyen. Alors maintenant, vous avez quand même des candidats qui vont faire du déclaratif,
et qui vont marquer sur leur CV, je suis quelqu'un d'organisé, plutôt patient, qui aime bien les rencontres, qui aime bien évoluer dans des environnements changeants, etc. Pourquoi pas, mais ça ne reste que du déclaratif. Rien ne nous indique effectivement que ces données sont à prendre en compte. J'avoue qu'il y a aussi certains recruteurs qui vont essayer de deviner, on va dire, les soft skills au travers de la façon dont le CV a été réalisé. Si le CV est clair, si le CV est synthétique, donc ils vont déduire une certaine forme de clarté, de qualité de synthèse, voire de sens esthétique au candidat. Moi, personnellement, c'est pareil, je reste sceptique. D'abord parce qu'on a des tas d'outils aujourd'hui qui nous aident à faire des CV, donc rien ne nous prouve que c'est une production complètement personnelle. Donc pour moi, le CV n'est pas la meilleure façon et le meilleur lieu pour mettre en avant ces soft skills. Alors, c'est vraiment lors d'un entretien d'embauche que l'on peut valoriser ces soft skills face à un employeur, face à un recruteur. Alors, la meilleure façon de le faire, c'est déjà, dans un premier temps, de se connaître soi-même et de savoir, d'anticiper et de préparer ce qu'on veut mettre en avant en matière de soft skills, alors si possible en lien avec l'emploi pour lequel on se présente. Et ensuite, ça va être surtout de donner des illustrations. C'est-à-dire que plutôt de s'arrêter à un discours qui serait de dire, voyez, monsieur le recruteur, monsieur l'employeur, je suis quelqu'un de particulièrement rigoureux, je suis quelqu'un de très à l'aise dans les négociations, plutôt que de rester sur du déclaratif, relier ces soft skills à des situations professionnelles dans lesquelles on a pu mettre en œuvre ces compétences et ces soft skills. Exemple, je déclare que je suis quelqu'un de très très organisé, et bien, donner comme exemple un projet qu'on a pu conduire par le passé qui nécessitait vraiment une grande force d'organisation et démontrer au travers de cet exemple de quelle façon on a pu mettre en avant ces soft skills. Alors, pour évaluer les soft skills, le recruteur va utiliser un questionnement qui va être très spécifique et qui va demander au candidat de justifier en fait, le fait que le candidat ait le soft skills ou pas. Donc, c'est-à-dire que si on recherche une personne qui a un très grand sens du travail collectif, par exemple, eh bien, le recruteur va lui poser des questions en lui demandant donnez-moi un exemple de situation où vous avez pu mettre en œuvre cette compétence, c'est-à-dire ce sens du travail collectif. Et c'est au travers de ce que va nous dire le candidat en s'appuyant sur du vécu professionnel, des situations antérieures rencontrées, que le recruteur, l'employeur, va pouvoir évaluer la compétence, la façon dont du moins elle a été exprimée lors d'une situation antérieure. Parce qu'on part du principe que quand une compétence, un soft skills, a pu être exprimé par le passé, il y a de fortes chances qu'il puisse se réexprimer de la même façon dans l'emploi pour lequel on envisage le candidat. Alors la meilleure façon de développer des soft skills, eh bien, c'est l'expérience, c'est le vécu. Alors bien sûr, on peut faire de la formation, certes, mais on est plutôt sur des formations de développement personnel. Pourquoi pas, ça peut aider, j'irais, à prendre conscience d'un certain nombre de choses, certes. Mais je crois que rien ne remplace, je dirais, l'expérience et les expériences que nous vivons. Et pour cela, il faut vivre des expériences nouvelles. Alors c'est sûr que si on vit toujours un peu la même chose et même expérience, on peut dire qu'on va consolider peut-être des soft skills qu'on possède déjà. Mais par contre, si on veut en acquérir d'autres, il faut s'exposer. Il faut rechercher la nouveauté, parfois changer d'emploi, hein, changer alors, de métier, pourquoi pas, c'est le grand écart, mais pourquoi pas, mais en tout cas changer d'emploi, changer d'employeur, c'est la meilleure façon de se développer et d'acquérir de nouvelles soft skills au travers d'expériences qui vont nous demander de faire appel à des compétences, à des soft skills qu'on n'aurait pas forcément beaucoup travaillé, mais qui vont être importantes pour le futur emploi.